Du coup, pour me présenter un peu, je m'appelle Chania, j'ai 22 ans. J'ai fréquenté cette église pendant une bonne partie de mon enfance avec ma famille avant de déménager assez loin. Mais aujourd'hui, c'est avec plaisir que je me tiens devant vous car j'aimerais témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour moi et qu'est-ce que cela a changé dans ma vie pour que je passe ce cap du baptême. Pour cela, j'aimerais remonter à mon enfance qui a été assez calme et épanouissante. J'ai grandi dans une famille pratiquante avec un père d'une autre branche chrétienne qui a tenu à nous faire baptiser jeunes, moi et ma sœur, aux alentours de nos 10 ans. Nous ne savions pas vraiment l'importance du baptême et c'est pour cela que quelques années plus tard, en 2024, à mes 20 ans, j'ai appelé Baptiste pour être éclairé sur le choix du baptême et il m'a demandé si je devais me faire baptiser, à quel moment je l'aurais fait dans ma vie. Quel est le moment où j'ai vraiment fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur? Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce moment qui a marqué un tournant dans ma vie chrétienne. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'histoire de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus en allant puiser au puits. C'est une histoire dans Jean 4 qui m'a beaucoup touchée et sur laquelle je vais m'appuyer pour mon témoignage et je vous expliquerai le lien à la fin. Pour commencer, j'aimerais remonter à l'année 2022 qui a été un gap dans ma vie chrétienne car pour être honnête avec vous, à ce moment-là, je n'en avais plus. Je ne cachais pas que j'étais chrétienne, mais j'agissais comme une personne qui n'estimait pas le Seigneur. Et c'était l'année qui suivait la fin du lycée, je me sentais libre, je me sentais jeune et toute permise. Mais en réalité, j'étais juste extrêmement déçue des rencontres amoureuses que j'avais pu avoir, et cela à seulement 19 ans. J'étais donc inconsciemment à la quête du véritable amour, ce qui laissait place à des rencontres qui n'arrangeaient pas toutes ces déceptions, bien au contraire. Et un jour, j'étais dehors avec un garçon que je fréquentais à cette période-là, et on discutait de Dieu. Je précise qu'il n'était pas chrétien. Donc arrive un moment où je lui dis que moi je suis chrétienne et que je vais à l'église. Et à ça, surpris, il me répond: ah bon, toi tu vas à l'église et tu fais ça? C'était pas vraiment méchamment, mais c'était juste par réelle incompréhension. Et je vous explique pas ce que ça m'a fait d'entendre cette remise en question de la part d'une personne qui ne croyait même pas en Dieu et qui avait l'air pourtant plus sage que moi. Je suis rentrée chez moi et c'était comme si mes yeux s'étaient ouverts sur tout ce que je vivais et faisais cette année-là. Je me sentais honteuse et j'étais vraiment dévastée parce que cette personne, sans le savoir, elle avait mis le doigt sur quelque chose que j'essayais de mettre sous le tapis depuis des mois. Et pendant cette année-là, j'étais vraiment loin de ce que Dieu voulait pour une femme, pour ses enfants. À 19 ans, je ressentais déjà de la haine envers les hommes. J'estimais qu'ils ne méritaient rien. Et je m'étais persuadée que ça serait même cool d'être célibataire, mère célibataire. Mais dans le fond, tout ce que je cherchais, c'était de la validation et de l'amour sincère. Mais malheureusement, au mauvais endroit, comme beaucoup de femmes, je pense. Mais cet amour sincère, ce soir-là, je l'ai reçu de mon Sauveur Jésus-Christ. Après avoir passé une nuit de pleurs, de remords et de mots de repentance, je me suis réveillée avec une paix et une légèreté de cœur que je n'avais jamais ressentie et jamais expérimentée avant. Et à ce moment-là, j'en étais convaincue, c'était l'amour de Christ qui m'avait restaurée. Je me sentais détachée de toute emprise émotionnelle malsaine envers la gente masculine. Je ne sentais plus de haine. Je ne sentais plus cette quête de validation. J'étais réellement libérée de ce qui aurait pu m'amener à ma perte. Alors maintenant que je vous ai parlé de moi, j'aimerais vous partager mon lien avec l'histoire de la femme samaritaine. Cette femme, Jésus l'avait vue au puits, et pendant cet échange, Jésus lui a dit tout ce qu'elle avait fait, ce pourquoi les gens la jugeaient, tout comme ce garçon qui avait mis le doigt sur ce que je faisais. Elle avait eu 5 maris, elle était mal vue de la société, mais malgré cela, Jésus la voyait avec amour et lui a évoqué le fait que si elle buvait de son eau, elle n'aurait plus jamais soif. Alors Jésus a fait la même chose, il a comblé ma soif et je continue d'avancer avec lui même si ce n'est pas toujours facile. Mais ce jour-là, j'ai pris conscience de comment il m'aimait
et comment je devais aimer mon prochain. Et c'est la voie que j'ai commencé à suivre à partir de ce soir-là. Et par la suite, le Seigneur a béni mes relations. J'ai rencontré mon fiancé 1 an plus tard, en étant restaurée par sa grâce, et ça a changé ma vie. Merci de m'avoir écouté et que le Seigneur vous bénisse également. Vous avez, je pense, entendu son témoignage. Chania, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? Oui, Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés sur la croix ? oui, Est-ce que tu t'engages à le suivre ? oui. Alors, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensemble ce matin et d'avoir assisté à l'engagement de Chania pour toi. Elle s'est offerte parce que toi tu es venu la chercher. Elle nous a dit ton œuvre merveilleuse de grâce, de salut, de pardon, de restauration. Et Seigneur, nous venons tous ensemble pour te bénir, parce que tu es ce Dieu qui ne vient pas chercher des bien portants, mais des personnes malades, égarées, perdues, pécheresses, ennemies, et qui vient les restaurer avec douceur, avec patience, avec bonté, avec tellement de miséricorde. Je te bénis, Seigneur, de cette œuvre que tu as faite dans sa vie. Et puisqu'il est écrit que ce que tu as commencé, tu vas l'achever, je prie que tu continues cette œuvre de bénédiction, de restauration, de sainteté. Je prie que tu la gardes dans ses combats quotidiens, dans ses défis, dans ses luttes. Et je prie, Seigneur, que tu la bénisses richement, que tu lui donnes une vie de témoignage brillant pour toi, une vie de service pour toi. Merci encore, Seigneur, notre Dieu, de la joie qu'on a eue ensemble, de l'écouter et de la voir s'engager pour toi, par Jésus-Christ. Amen. Amen.